Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cette 9e journée de Ligue 1 opposant l'Olympique Lyonnais à Strasbourg. On va en parler un peu de ce match. Encore un match à polémique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de match à polémique, on va dire. Là franchement on a une belle polémique quand même sur ce match. Bref. Je dirais à chaque fois, n'hésite pas à t'abonner avec la vidéo, dire ce que tu en penses, c'est très important pour la chaîne et tout. Bref, j'ai envie de casque qui tient un peu chaud, mais voilà. Du coup, ma chaîne Twitch, inscription Twitch, YouTube, gaming, TikTok, TikTok gaming, tout ça, bref. En plus, en ce moment, on enchaîne les lives, on est sur quelle ligue, on essaie de monter en champion, on fait le live sur Pokémon, on va faire une grosse vidéo qui va comprendre toute l'aventure quand j'aurai fini le jeu. Bien sûr, j'ai pas fini le jeu, j'ai qu'un badge. Mais, et c'est plutôt cool. Bref. Et on va passer à la compo de l'OL. Avec c'est une compo basique, simple, avec le seul changement, la seule surprise, c'est Pavel Tchous en numéro 9. Voilà, on va tester en numéro 9. La page en numéro 9, c'était plutôt Tolisso de base en numéro 9, là c'est Pavel Tchous. Bref, il a compliqué, Pavel Tchous en numéro 9, car il manque de vitesse, manque de... Tout ça, on va passer juste après. Ça paraît belle chose. Du coup, 2 victoires de 1. Le premier but, c'est Strasbourg qui marque. Une très belle action. Gadoué qui centre un magnifique ballon pour la tête de Pachinelli. Lui que les joueurs faudrait qu'on parle. C'est son 150e but de la saison. Franchement, très bon joueur, rien à dire. Voilà, bref. Mata qui est un peu au marquage, bizarrement. Mais est-ce que c'est Mata qui est coupable ou c'est Pachilé qui joue bien? Je pense à P2 parce que Mata n'a pas fait un bon match. Et Mata, son marquage n'a pas été bon. On parle après de Mata, mais voilà. Bref. L'OL qui va reprendre, qui va régaliser peut-être 10 minutes après, avec un très bon ballon de Morton pour Fofana, mais c'est Ismaïl Doucouré qui va mettre sur but contre son camp. Après, le risque, c'est que la passe Morton est magnifique, le contrôle de Fofana est un peu approximatif. La première polémique, c'est le penalty. Non, on va parler après de l'arbitre et tout. Et là, l'OL qui va gagner ce match. Strasbourg a dû à 10 en premier temps avec l'expression de Doucouré sur un gros tac de gaucher sur Fofana qui sort sur Civière qui est à l'hôpital. On attend la nature et la longévité de sa blessure. Et après, c'est la fin de match contre Bâle. Moreira qui marque un gros bagel, belle frappe de loin. Voilà, bref. Parlons de cette équipe de Strasbourg. On arrivait sur ce match contre un Strasbourg qui, la semaine dernière, nous au Parc des Princes, on est sur un Strasbourg aussi qui a pu a eu le luxe de faire tourner en Coupe d'Europe ce jeudi. Nous, on est sur un Noël qui a acheté 2 défaites en Ligue 1, Nice et Toulouse. On est sur un Noël qui a du ravaché en Europe, qui n'a pas fait tourner en Europe. Voilà. Du coup, on est sur un avantage de Strasbourg, même côté effectif et tout. Déjà, de base, Strasbourg était favori face à nous, mais là, plus ça, c'est la victoire de Noël a été vraiment une surprise, bref. Le côté ouin de l'arbitre, on va parler ouin, en fait, ouin du risque, on veut que des ouin, parce qu'il faut des bref. Du coup, on est sur Eric Guattoli qui, dans un premier temps, a donc sifflé un penalty pour l'OL. On va parler après des penalties plus en profondeur. A sifflé pour un penalty sur une faute sur Tolisso. Est-ce qu'il y a péno, est-ce qu'il n'y a pas péno? En soi, s'il faut être objectif, oui, bien sûr, non mais... Voilà, bref. Je pense que le péno ça se siffle, mais c'est pas un scandale qu'il le siffle ou qu'il siffle pas. Mais le truc qui m'a dérangé, c'est qu'il va voir la VAR, il va y avoir 100 millions de VAR, et juste après, une faute sur Tagliafico qui pourrait avoir la VAR, mais bon, ça, on connaît. On va dire, Lyonnais qui passe à la trèche, et le pire c'est du monde, Bref. Mais sur une deuxième faute où le rouge sur Strasbourg, si tu dis qu'il n'y a pas rouge, tu connais rien en foot. Mais il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas faute. Mais ça me dégoûte. Après, une petite polémique sur le but, il y a une faute Tolisso. Il y a aussi à un moment donné, Tagliafico qui... Tagliafico, on va pas juste après, mais quel bonheur qui est signé, le vice argentin.
Mais par contre, ça me casse les couilles aussi. Non, mais le Tagliafico qui a du vice. Non, mais Tagliafico, c'est un putain de tricheur. Par contre, Barco, les autres Argentins, les gars, ils ont du vice. Non, mais c'est trop de bon genre. Par contre, Tagliafico, Tolisso, ils ont du vice. Ah, mais c'est des tricheurs, ils ont payé l'arbitre, avoir du vice. Quand t'as une gueule, bref, on est de retour, les gars, on est de retour des belles années où ça chait sur l'arbitrage à 24, ça chait sur le 24, bref. On est de retour, ça fait de retour, bref. C'est pas l'arbitre qui fait pas la Strasbourg. Strasbourg, à part le but, on parlait dangereux, après on a joué 20 minutes à 10, enfin, à 10, et ils étaient dangereux, enfin, on était pas dangereux à 10, mais à tout moment, ils pouvaient avoir bien pour Strasbourg. Bref, parce que Strasbourg n'a pas fait un bon match. Bref. Revenons sur cette première mi-temps. On va parler de foot maintenant, parce que je suis pas un débrief du Spartak Marseille qui quand il y a des décisions arbitrales contre eux, même pour eux en soi, parce que franchement, ils font un débrief qui fait que l'arbitrage. Bref. On est sur une première mi-temps où on revient à la première mi-temps avec un partout. Et j'étais content et un peu déçu à la fois. On est content parce que, est-ce qu'on aurait signé un 1 ou un 0-0 ou un jeu contre Strasbourg à mi-temps? Oui. Mais la déçu, je pense que, notamment l'occasion de Chous aussi qui tire, Bella Red Penders, le penalty raté, et après une action de Chous aussi un peu bien aussi, qu'il faut rentrer et tout. Bref, 18 ans où la deuxième mi-temps de Noël, c'est toujours pareil, je fais le même débrief. La deuxième mi-temps de Noël, elle est toujours pareille. Genre, la deuxième mi-temps, elle est toujours compliquée à part Noël. On a vu contre Bâle, au 18 ans, on est moins dedans, par exemple, on est moins dans 18 ans. Et je me suis dit à 10, est-ce qu'on va vraiment appuyer sur l'accélérateur ou vraiment appuyer sur le frein? Enfin, plus appuyer sur le frein, parce que on n'était pas dangereux en deuxième mi-temps à 10, on a juste l'occasion de ça traîne, on va en parler après. Oh, le raté qui fait, elle est compliquée à avoir, je sais, et les tirs sur Niakate, bref, mais victoire, bref, on s'en bat un peu les couilles. Qu'est-ce qu'il y a sur ce match? Tagliafico. Non, on va pas les pénaltys, c'est 3 pénaux loupés. Faites revenir la casette. Non, faites revenir la casette également. Je rigole. Mais Schulz contre Salzbourg, très mal tiré. Maitland Nice contre Nice, très mal tiré. Tolisso contre Strasbourg, du coup, il a très mal tiré. Bientôt, on va arriver Griff, ou même l'intendant du club, ou même un supporter du stade qui va mettre un mail de l'OL, hop, et qui va rentrer, il va faire penalty. Non, mais moi, ils sont pas confiants, frère. Je veux bien louper la penalty, ça arrive à tout le monde, frère. 0 sur 3 penalty, ouais, bref. Mais c'est travaillé, c'est tout ça. Mais c'est travaillé, il y a de la peur, je sais pas, mais les 3 sont très mal tirés. Je sais pas, bref. Ouais, qu'est-ce que Tagliafico, mais quel bonheur qui est signé chez nous. Il sort pas un match exceptionnel. Offensivement, il était vraiment pas bon, tu vois, pas trop offensivement. Beaucoup de pertes de balles un peu bêtes, beaucoup de mauvaises décisions. Par contre, défensivement, il nous sauve je crois que c'était le numéro 41 plus 1 de Strasbourg, je me souviens plus de son nom, qui fait un grand retour. Il sort son match doué. La Grinta, Loïs, franchement. On a besoin de mecs comme ça. Pareil, Tolisso, pareil, il fait vraiment pas un bon match, Tolisso. Pareil, sur le but, il va un peu chambrer Barco, donc c'est Barco aussi a fait sa petite. Bref, c'est le jeu. Je critique pas, tu vois. Mais là, Tolisso, il a du vice aussi, hein. Franchement, comme j'ai dit auparavant, je l'ai dit l'année dernière, sur Twitter, Tolisso, t'as un meilleur capitaine, un meilleur d'homme, un meilleur leader que Lacazette. Je suis pas ouvert à débat, les gars. Lacazette, très bon joueur, respect à Vier, la gente éternelle, tout ça. Tolisso est un meilleur leader, un meilleur meneur d'homme que Lacazette. Tolisso, on l'avait fait jeudi contre Bâle, Telsman fait une action de nonchalance où il pouvait faire la passe et Tolisso le recadre. Et franchement, bravo à Tolisso sur ce côté. Même s'il fait pas un bon match, bref. On va parler à Clinton Mata. On est sur un latéral qui défend central et on ressent que c'est un latéral qui défend central. Sur le but, il est
Ça se gagne pas Micheli, dans le duel aérien c'est vraiment très très fort. Et l'infini c'est très très fort. Et il se fait un peu bouffer. Même une occasion, il y avait. C'est un début de match où il y avait Morera et. Morera et Barco, je crois qu'il part tout seul et dans le marquage il est pas bon, tu vois, il est pas bon sur cette action, mais voilà, bref. Non, Mata, franchement, on sait qu'il y a des qualités humaines, des qualités athlétiques assez intéressantes. Par contre, sur certains moments, il défend comme latéral et ça, c'est vraiment problématique. Est-ce qu'il Attabauer est la bonne solution? Why not? Est-ce que Mata doit revenir à la droite? Peut-être, je sais pas, à vous de le dire. Encore, par exemple, on va pas compare central, mais Niakate, la rédemption, j'en ai parlé au début, je dis, moi j'y croyais, et franchement, il nous sauve un but dès le début de match où il fait un tacle intéressant, un très beau tacle, on le ressent qu'il n'est pas là. Franchement, contre Nice, qui est là, on gagne le match. Hein. Bref, un tacle, des récupérations, même avant, s'il est bon, alors s'il est excellent Niakate, franchement, j'ai pas cru en lui à la fin de saison, mais j'ai cru en lui en début de saison, j'y croyais. Et franchement, Moussa, bien joué à toi, la rédemption. Pareil, Morton, mais oh la passe sur Fofana, le poulet, je mange sur le poulet les gars, je mange sur le poulet, non, le poulet, magnifique. Pas mal chose qui, bon après, en soi j'ai rien d'autre à dire, l'entrée de Guézal. L'entrée de Rachid Guézal, sa premier ballon, il fait un vieux contrôle, les vieilles mains. Oh là là. Pareil, l'entrée de sa traîne était caca. Morera, on a déjà parlé, c'est un super ça, Morera, franchement. Genre qui marque des buts, qui c'est un bordel Montréal, voilà, on demande que ça, genre achat 2 millions à la réserve du Sporting, équipe 73 du Sporting. Non, franchement, gros match, belle entrée de Moreira. Et l'entrée qui est entrée de Carvalho, bon, elle, il est entrée de 2 secondes. Bref, on va faire un autre, les gars, il y a rien de chose à dire. Bref, voilà. Ah oui, putain, quand je vois Strasbourg, je vais dire un truc. Mais franchement, Strasbourg, c'est une équipe, j'ai toujours respecté l'histoire, les supporters, l'ambiance à la Méno, tout ça. Mais franchement, depuis qu'ils sont lâchés par une équipe de X6, une très bonne équipe, ils sont détestables sur les réseaux. Oh là là. Bref. Rosinho qui dit qu'il n'y a pas rouge, mais oh là là. J'étais là, mais putain, mais oh là là. Pourtant, t'as envie de laisser des équipes très jeunes. C'est l'équipe de Chelsea. C'est l'équipe de Chelsea, oui, mais t'as envie, tu vois. Individuellement, effectivement, c'est vraiment fort. Mais ouais, sur la taille, ils ont. Oh là là, ouais, ils oublient le lien, ça, c'est un classique, bref. On passe aux notes, les gars. Voilà, les notes. Les notes, les gars. Du coup, Grave. Un but pris, pas d'arrêt important. Des bonnes sorties, des bons jeux au pied en soi, Grave. Il fait rien à dire, ça va avoir il n'a pas fait d'un vrai but, il ne peut rien. Il y en a beaucoup qui ont crié sur Twitter, tout ça, il ne peut rien. La tête elle est très bien placée de Panicelli. Ça vaut un 5. Un 5,5, on va dire. Il n'a pas fait d'un vrai but encaissé en soi. Maitland Nice. J'ai pas trouvé le match de Maitland Nice mauvais, j'en ai beaucoup qui sont tombés sur lui, j'ai pas compris. Après une fin de match assez nonchalante, il a fait une taille dans la monnaie, ça pouvait faire mal et tout. Ça pouvait faire mal à Strasbourg qui pouvait contre-attaquer et tout. Après Maitland Nice, ça vaut un 6, ça vaut un bon 6. Pas un match horrible, pas un match Mata. Mata ça vaut un 4 pour Mata, ça vaut un petit 4 pour Mata. Petite faute sur le but, pas. Je n'ai pas été, il faut commenter le Niakate c'est. Ça va un bon setting pour Niakate. J'aurais appliqué, je sais pas aujourd'hui ce que j'ai, mais j'aurais jamais appliqué. Tagliafico, je n'ai pas été là, mais c'est quel épisode de l'avoir. Il fait pas un bon match, tout ce qui est offensif et tout, on n'a pas vu beaucoup offensivement. Défensivement, il nous sauve un. C'est la Grinta Vie, ça vaut un. Là, ça vaut un bon 6,5, allez hop, bien tassé. Bien été pour Tagliafico. Testman, j'avais pas noté le match de Testman. Alors pourtant je l'ai pas trop si dégueulasse à la récupération, mais quelques bons ballons en soi ça vaut un 5,5 pour Testman, allez hop. Pas Florian, pas mauvais. Morton. Presque pas sorti, on va dire. La récupération c'est fort, il a fait un. Ouais, Morton c'est. Quelle bénédiction, je pense qu'on va pas garder longtemps.
Pour Morton, c'est un bon 7 pour Morton, bon 7,5, il va noter parce que là, je trouve trop fort. Karabec. Pareil, quand on noté ce match, j'avais pas noté son match. Alors pourtant, c'est pas un jour qu'on attend beaucoup de lui. Il trouve très intéressant dans tout ce qui est passe. Et c'est une très belle passe pour les aussi, une très belle passe pour Chou, je crois. Pour moi, Karabec, ça vaut un 5, pas plus. Hein. Tolisso, pareil, Tolisso, penalty raté. Ça vaut un 4,5 pour Tolisso, il a quand même du vice et tout. Schulz. En soi, le match de Schulz, il manque de vitesse, manque de tout ça. Mais en soi, sous son nom, c'est pas si déconnant que ça. Je pense qu'il peut taper le, ça vaut un, pas plus, ça vaut un 4, pas plus, un 4,5, pas plus, pour Schulz. Hein. Et puis Fofana, buteur. Bizarre, il a fait un appel bizarre. Mais j'entends beaucoup plus de Fofana, mais c'est pas sa durée et tout. Pour moi, Fofana, ça vaut un 5, 6, allez, 6. Mention spéciale à Moreira, mention spéciale à Fonseca qui a reçu un bon coaching, on l'a pas parlé, mais je trouve que, son coaching est tout intéressant. Marek c'est encore un peu tardif, mais ça va encore. Top du match, Morton, et Fleur, Clinton m'attacle. Bref, voilà, mettre la qui est là, voilà pour les gars. On se retrouve jeudi pour le match contre le PFC. Oui, on a 2 matchs en Ligue 1 cette semaine, Paris FC, le PFC mercredi, et puis Brest chez eux le dimanche à 15h, le match de la sieste. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, c'est ce que tu penses. Les gars, c'était un plaisir de vous faire des riffs. Allez, tchoussez, allez, l'OL, oui, on est 4ème, et oui, on est 4ème, on s'attendait, on est à 2 points du PSG, youpi.